Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 23 h et vous suivez le dernier journal de RTI 1 dont voici les principaux titres. La 41e édition de l'opération Grand Ménage a marqué une halte dans la ville de Beaunois. Elle a été officiellement lancée hier samedi dans la région du Sud Comoé. Les villages de Larabia, Assié et Samo ont reçu la visite des autorités ministérielles. La RTI était le partenaire officiel de cette opération à grand succès. Une autre opération, celle de la révision de la liste électorale qui avait été prorogée par la CEI. Elle s'est achevée ce dimanche 5 juillet à 12 h sur toute l'étendue du territoire national. Plusieurs observateurs de la société civile affichent des notes de satisfaction quant au bon déroulement du processus. Et puis, la maladie à coronavirus continue de faire des victimes dans le monde entier. Malgré l'amorce du déconfinement dans certains pays, et chez nous en Côte d'Ivoire, 310 nouveaux cas ont été enregistrés ce dimanche. Dans quelques instants et dans ce journal, la déclaration du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Voilà pour les titres. La 41e édition de l'opération Grand Ménage a marqué une halte dans la ville de Beaunois, dans la région du Sud Comoé. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité était accompagnée de son homologue de la Santé et de l'Hygiène publique. L'étape de Beaunois avait pour partenaire officiel la radiodiffusion télévision ivoirienne qui accompagnait l'opération. Une opération marquée par la distribution de plusieurs lots et de kits sanitaires. C'est un reportage signé Grâce Kando. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, partenaire officiel de la 41e édition de l'opération Grand Ménage dans le Sud Comoé. Première étape, l'Arabia où le coup d'envoi est donné par les ministres de l'Assainissement et de la Salubrité et de la Santé et de l'Hygiène publique en compagnie des autorités locales et cadres de la région. Sensibilisation des populations aux notions d'hygiène, installation du comité local de salubrité, remise de certificats aux ambassadeurs de la propriété et de matériel aux populations. Nous allons sensibiliser la population. Chacun va nettoyer devant sa cour. Et puis choisir un jour, comme Madame la ministre l'a dit, ensemble, maintenant fédérer nos forces pour essayer de nettoyer un peu l'Arabia. Après l'Arabia, cap est mis sur le village d'Assé. Ici aussi, les populations se sont engagées à toujours prôner les valeurs de propriété pour leur bien-être. Des ambassadeurs de la salubrité ont été désignés, dont le ministre Aka Aoulé, et le comité de salubrité de Assé a été installé par Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, fils du village. Pour maintenir le cap de la salubrité, les populations d'Assé ont aussi reçu leur dotation en matériel. La salubrité, l'assainissement demeurent et se perpétuent de jour en jour pour éviter, dans un premier temps, la malpropreté, de nous prémunir des différentes maladies telles que la Covid. À l'Arabia comme à Assé, les populations ont émis des doléances apportant entre autres sur l'acquisition d'ambulances, la construction d'un centre de santé, de collèges de proximité et l'achèvement de la cantine scolaire. Des préoccupations qui trouvent des échos favorables auprès des deux émissaires du gouvernement qui comptent y apporter des solutions. Merci à Madame le ministre et au ministre de la Santé, de la RTI, fils de ce village, par rapport à tous ces dons qu'ils viennent de faire à ce village et par rapport à nos doléances qu'ils viennent d'accepter. Dernière localité visitée par la 41e édition de l'opération Grand Ménage, Samo. La population, dans toute sa composante, a aussi marqué son accord pour accompagner cette initiative du gouvernement qui vise à donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Remise de certificats aux ambassadeurs de la salubrité, installation du comité local de propriété et remise de matériel étaient également au menu. Nous allons faire en sorte de passer à l'acte, c'est-à-dire faire en sorte de sensibiliser les populations, de bien utiliser le matériel qui leur a été offert et que chacun puisse nettoyer devant sa cour afin que nous puissions avoir une ville, un pays propre. Hommage a été rendu à un opérateur économique qui a réalisé un pont piéton et qui œuvre également pour les actions de salubrité. On a fait un grand pont de Sambo. Là, tout le monde y veut passer, on va rentrer dans l'eau. Et puis on va continuer de faire toujours.
Jusqu'à cas, dans 3 mois encore, on va faire un deuxième pont pour faire pour la population de Samo encore. À Samo, les requêtes ont été aussi présentées par les cadres de cette localité. Entre autres, la dotation de bacs à ordures, d'une ambulance, d'un bloc opératoire, des préoccupations qui ont également trouvé une oreille attentive. Selon le ministre de la Santé, le bloc sera réhabilité. 1,975 milliard sont prévus pour mettre à niveau 40 hôpitaux. Autre temps fort du grand ménage, le directeur général de la RTI fait don de mobilier de bureau à la sous-préfecture de Beaunois. C'est une initiative à saluer, elle est citoyenne, elle est exemplaire, un modèle à copier. En ce qui concerne le grand ménage, la RTI s'engage aux côtés du gouvernement pour l'accompagner dans ses missions de vulgarisation de ses activités. C'est une initiative qui, pour atteindre le résultat du consommateur final, comme on le dirait par ailleurs, a besoin de l'implication de tout le monde. Des agents économiques, c'est-à-dire des individus, comme des entreprises et des associations. Et en tant qu'entreprise citoyenne, la RTI, qui est au quotidien avec les Ivoiriens, s'est engagée pour être un partenaire important, voire stratégique, pour accompagner le gouvernement, accompagner le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité publique, pour que nous obtenions ensemble ce changement social, ce changement de comportement. Le grand ménage dans le sud Comoé, l'initiative est saluée par le ministre Aka Aoulié, par ailleurs président du conseil régional. En tant que ministre de la Santé, je voudrais m'approprier cette opération, en ce sens qu'il s'agit manifestement d'une opération qui est d'actualité à l'heure de la Covid-19, de la pandémie à Covid-19, qui indique clairement que c'est la prévention qui est le premier moyen de lutter contre toutes les pandémies. Après la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire Sodeci en masse, c'est au tour de la RTI d'associer son image à cette 41e édition de l'opération Grand Ménage. Nous reprenons aujourd'hui à l'initiative du directeur général de la RTI qui a offert également son engagement, l'implication de la RTI à donc cette bataille pour le changement de comportement. Je voudrais donc lui dire merci et à son initiative toujours, nous avons organisé aujourd'hui cette 41e édition et cela nous a permis de visiter les localités de l'Arabia, de Assé et de Samo. Nous avons besoin d'engagement citoyen, des entreprises citoyennes pour nous accompagner, pour accompagner le gouvernement dans cette grande ambition d'inverser la tendance en obtenant donc le changement de comportement de nos concitoyens. Selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, l'implication de la RTI à l'opération Grand Ménage doit faire tache d'huile auprès des autres structures. C'est en mars 2017 qu'elle a été lancée par la première dame Dominique Ouattara. Et on s'intéresse à présent à ce plan stratégique qui permettra à la SODEMI d'améliorer ses performances et de redorer son blason. Le ministre des Mines et de la Géologie vient de doter la Société pour le développement minier d'une boussole. Le plan stratégique qui comporte 6 axes permettra à la SODEMI de devenir le second pilier de la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Les explications de Walter Amadou Ouattara. La création de valeur, le développement du capital humain et le dialogue social constituent la trilogie d'un plan structuré autour de 6 axes stratégiques majeurs. Ce plan s'inscrit dans le cadre de la restauration de la SODEMI tel que voulu par le ministre Jean-Claude Kouassi. Ainsi, le ministre des Mines et de la Géologie vise l'amélioration des performances opérationnelles et financières de la SODEMI. Le document nommé Plan stratégique 2020-2025 vient d'être examiné lors d'une rencontre entre tutelles et administrateurs de cette structure publique du secteur minier. Un atelier qui présage beaucoup d'espoir selon les participants. Jean-Claude Kouassi s'est félicité de la tenue de cette rencontre de réflexion pour une société d'État pour le développement minier de Côte d'Ivoire, SODEMI, plus forte. À partir de cet examen, nous avons relevé ensemble les points faibles, les ajouts qu'il faut faire pour que ce plan stratégique nous rassemble tous devant le besoin de réaliser des performances au niveau de la SODEMI qui reflètent les attentes du gouvernement et des populations ivoiriennes par rapport à cette société. La SODEMI a été créée en 1962.
Ses missions se résument essentiellement à la recherche et à l'exploitation minière sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Et la maladie à coronavirus continue de se propager à une grande vitesse. Nous en parlons dans quelques instants. Ce dimanche, le communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique fait état de nouveaux cas de Covid-19. On écoute le point de la situation avec le directeur général de la Santé. Le professeur Mamadou Samba est au micro de Cheikh Aboubakar Koné. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 5 juillet 2020, 310 nouveaux cas de Covid-19 sur 2279 échantillons prélevés, soit 13,6% de cas positifs, 260 guéris et 2 décès. Nous avons noté 2 décès survenus dans un établissement sanitaire privé. Il s'agit d'un patient de 66 ans, obèse et hypertendu, et d'un autre de 49 ans, hypertendu. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 5 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 10 772 cas confirmés, dont 5 067 personnes guéries, 74 décès et 5 631 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 64 484. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que seul le respect des mesures barrières peut nous permettre de rompre la chaîne de transmission et de contrôler la pandémie sur notre sol. Il recommande donc à toute la population un strict respect de ces mesures barrières et notamment le port du masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. N'oublions pas que c'est nous qui déplaçons le virus. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun si nous voulons stopper la transmission du virus. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil de dépistage Covid-19 ou appelez les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Et la Covid-19, je vous le disais tantôt, poursuit sa propagation sur le continent et ailleurs dans le monde. Voyons ensemble la situation dans quelques pays d'Afrique. La Guinée compte à ce jour 5570 cas confirmés et 34 décès. Au Kenya, le compteur affiche 7886 cas confirmés et 160 décès. Le Nigeria confirme 28 167 cas et 634 décès. En Égypte, le pays des pharaons, enregistre à ce jour 74 035 cas confirmés et 3 280 décès. Et l'Afrique du Sud, toujours en tête de ce décompte macabre, avec 187 977 cas confirmés pour 3 026 décès. Et dans le monde entier, on totalise 11 469 646 cas confirmés, avec 6 489 415 personnes guéries et malheureusement plus de 535 000 décès. Et comme je vous le disais dorénavant, depuis quelques mois, le point de presse quotidien sur la gestion sanitaire et sécuritaire de la maladie à coronavirus a été conjointement animé par le docteur Edith Kwasi du ministère de la Santé et du porte-parole de la police nationale, le commissaire Bleu Charlemagne. Les deux animateurs se sont prononcés sur l'interpellation de personnes pour non-respect des gestes barrières et la fréquentation des centres de santé pour les autres maladies. On fait le point avec Moussa Konaté. Le laissez-passer reste le seul moyen pour sortir du Grand Abidjan, épicentre de la pandémie de Covid-19. Les contrevenants à cette mesure sont donc interpellés, tout comme ceux qui ne respectent pas le nombre de personnes pour les rassemblements fixés à 50. Il revient de façon constante que certains artistes s'adonneraient à des événements
publique au mépris des principes en vigueur sur les rassemblements. Notamment hier, dans un des quartiers populaires de Yopougon. Saisi, le préfet de police d'Abidjan a actionné le district de police compétent à l'effet d'y mettre fin et d'en interpeller au besoin les organisateurs. C'est par ailleurs le lieu de rappeler à nouveau, pour la gouverne de tous, que conformément aux mesures du 7e Conseil national de sécurité, tenu le jeudi 25 juin 2020, les rassemblements sont plafonnés à 50 personnes en un lieu, dans le strict respect des mesures sécuritaires et sanitaires barrières, notamment le port obligatoire de cache-nez, la distanciation d'au moins 1 mètre, tant dans le Grand Abidjan que dans les localités telles que San Pedro, Boaké, Aboasso, où l'on enregistre ces temps-ci plus de 30 cas positifs. La Côte d'Ivoire compte plus de 10 000 cas de Covid-19 à ce jour. Les actions pour stopper la propagation de la maladie s'effectuent tant au niveau sécuritaire que sanitaire. L'adhésion des populations est également souhaitée. La Covid-19 existe bel et bien. Elle est dangereuse et mortelle. Mais elle est évitable et ça dépend de nous seuls dans au moins 80% des cas. Car même si le dispositif était mis en place par le gouvernement pour prévenir ou gérer les cas éventuels, si les populations premières concernées par la maladie et maillons essentiels du dispositif de réponse n'adhèrent pas, il serait difficile de s'en sortir. Et cela serait catastrophique pour le pays tout entier. Le ministre de la Santé et du Jeune Public, le Dr Eugène Akawele, nous invite tous à encore plus d'efforts et d'engagement, tant individuels que collectifs, pour inverser l'évolution actuelle de la pandémie dans notre pays. En quoi faisant? En stoppant urgemment la propagation du virus dans notre pays. Malgré un faible taux de décès et plus de 40% de guérison, la maladie à coronavirus continue de faire des victimes. Il faut donc freiner son élan en observant les gestes barrières. C'est un vent de satisfaction et de soulagement qui va bientôt souffler sur les populations de Logbakro dans le district de Yamoussoukro. Elles viennent en effet de bénéficier d'une ambulance médicalisée de la part de la LONASI. L'engin médicalisé estimé à 3 millions de francs CFA vient en renfort au centre de santé rurale de la localité. Il devrait permettre d'assurer une meilleure prise en charge sanitaire aux populations. Le film de la remise des clés avec Salimatou Dia. C'est une ambulance médicalisée qui permettra de sauver des vies dans le district de Yamoussoukro. C'est un don d'une valeur de 33 millions de francs CFA de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONASI, au centre de santé rural de Logbakro. En mettant cette ambulance à la disposition de la population de Logbakro, la LONASI est heureuse d'apporter sa modeste pierre à la politique de développement du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Je souhaite que cette ambulance permette d'améliorer sensiblement la qualité de la prise en charge sanitaire de la population de Logbakro. La cérémonie qui nous réunit ce jour se tient dans un contexte particulier, la pandémie de la Covid-19. En tant que première entreprise citoyenne de notre pays, la LONASI a pris toute sa place dans ce élan national de solidarité. Une solidarité qui permettra ici d'améliorer la prise en charge sanitaire avec l'évacuation des malades du centre de santé rural vers le CHR de Yamoussoukro. Cadre de la région du Bélier, le ministre du Commerce et de l'Industrie Souleymane Diarra a salué cette promotion du social de la LONASI en faveur des populations. Notre cité est aujourd'hui en pleine construction, notamment à travers des travaux importants qui sont menés pour la réfection des voiries et également d'autres édifices que je ne saurais citer. Mais mettre à disposition cette ambulance, en tout cas, va sauver des vies, va venir en rajouter par rapport à la qualité en termes de places sanitaires du district autonome de Yamoussoukro. Au-delà de Logbakro, cette ambulance également va sauver des vies au niveau de l'autoroute à Abidjan-Yamoussoukro, notamment pour ce qui concerne l'évacuation sanitaire également des éventuels accidentés. Cette ambulance s'ajoute au catalogue des œuvres sociales entreprises par la LONASI, notamment la construction de salles de classe, salles multimédia ou encore d'hydrauliques villageoises améliorées.
Un mot d'éducation. À présent, cette année, ce sont au moins 59 624 candidats qui composent pour le concours d'entrée au CAFOP avec des impétrants répartis dans 2388 centres. À Abidjan, le directeur de cabinet de la ministre Kandia Camara a lancé officiellement les épreuves écrites au lycée technique ce dimanche. Seulement 5000 candidats seront retenus pour la formation au métier d'instituteur. Le compte-rendu est signé Didier Nguessan. Lycée technique de Cocody, l'un des 2388 centres de composition du concours d'entrée au centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP. Il est exactement 11 h lorsque la délégation du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, conduite par le directeur de cabinet Cabran Assoumou, lance l'épreuve de français, la deuxième de la journée après celle de mathématiques. 20 enveloppes sorties de 2 sacs hermétiquement fermés contiennent les épreuves qui sont distribuées aux candidats, notamment les 25 de cette salle. La première épreuve, je l'ai trouvée abordable. Avec tout ce qu'on a appris d'ici, on a pu faire ce qu'on pouvait, on a pu rendre ce qu'on connaissait. Je veux devenir institutrice pour aider mes petits frères et petites sœurs qui sont dans les différentes villes qui n'ont pas de maître et maîtresse. Avant le début de la composition, Cabran Assoumou a, au nom de la ministre Kandia Camara, encouragé les candidats. Cette année, ils sont 59 624 candidats, parmi lesquels nous sommes autorisés à ne retenir que 5 000. Il était donc bien que nous venions de la part de Madame le ministre pour porter ces encouragements, pour exprimer son soutien à tous ces jeunes gens qui ont décidé d'embrasser l'un des métiers les plus nobles. Le métier d'instituteur, c'est celui-là qui permet de construire l'enfant qui est le citoyen de demain. Les résultats des épreuves écrites sont attendus le 1er août 2020. S'en suivront les tests psychotechniques le dimanche 9 août. Les résultats définitifs seront proclamés le 25 août 2020 selon le calendrier du ministère. Un mot d'environnement maintenant. Le gouvernement ivoirien a décidé de créer un corridor écologique le long de la rivière Saro, ici à Taï. Le projet permettra de restaurer la connectivité écologique entre le parc national de Taï en Côte d'Ivoire et le parc de Grebo-Khan au Libéria. Le lancement officiel s'est déroulé à la préfecture de Taï dans la région du Cavali. Des précisions avec notre correspondante permanente à Amman, Ève Boué. La phase de mise en œuvre du projet Conservation de la biodiversité dans le complexe Taï-Grebo-Sapo est lancée à la préfecture de Taï en présence de l'ensemble des parties prenantes. L'unité d'exécution du projet est présentée. L'objectif est de restaurer la connectivité écologique entre le parc national de Taï en Côte d'Ivoire et le parc national de Grebo-Khan au Libéria. Il y a différentes espèces qui vivent dans ce parc et pour ne pas qu'il y ait des problèmes de consanguinité, et pour ne pas que ces espèces arrivent à mourir, il faudrait qu'il y ait un couloir où il y ait des échanges entre les différentes espèces qui vivent aussi bien dans ce parc que dans les autres parcs au Libéria. À Taï, ce couloir ou corridor écologique sera aménagé le long de la rivière Saro sur 6 km et 225 mètres de part et d'autre du cours d'eau. Ce sont près de 150 ménages qui sont impactés. Malgré les 2 années de la phase préparatoire, jalonnée d'études écologiques, économiques et sociologiques, des inquiétudes des populations impactées demeurent. Elles concernent principalement le déguerpissement et les questions liées au développement. Les parents étaient autant dans le parc national de Taï. Les parents ont été chassés sans 5 francs. Tous les biens aujourd'hui sont restés aujourd'hui dans le parc. On voit encore le projet corridor qui vient s'installer dans notre nez. On n'a pas de forêt. Et vous nous demandez encore les 225 de chaque côté de la rivière de Zaro. Est-ce que du jour au lendemain, ça ne va pas s'agrandir comme l'a fait le parc? Donc, les parents ont peur. Il faut que cette fois-ci, que tout le monde s'occupe des préoccupations des populations que nous sommes. Globalement, le développement. Taï a besoin d'un développement, à commencer par la route. Les autorités rassurent que ces soucis seront traités. L'ensemble des préoccupations, que ce soit aussi bien
par les populations, aussi bien par les élus, tout cela sera pris en compte. Le projet Conservation de la biodiversité dans le complexe Taï Grebo-Sapo est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire, le Libéria et la République fédérale d'Allemagne. Il est financé par la coopération financière allemande KfW à travers la Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire à près de 5 milliards de francs CFA. Sa durée est de 5 ans. À terme, il sera géré par les populations avec un statut de réserve naturelle volontaire. Tout autre chose, à présent, la CEI, la Commission électorale indépendante, avait prorogé l'opération de révision de la liste électorale au 5 juillet à 12 h sur toute l'étendue du territoire national. L'institution avait alors déployé ses agents sur le terrain. Elle les avait appelés à prendre toutes les mesures nécessaires pour le bon déroulement de l'opération qui a pris fin ce dimanche partout en Côte d'Ivoire. Retour à présent sur cette opération de révision de la liste électorale qui s'est bien déroulée dans la région d'Unzi. C'est le constat fait sur place par les coordonnateurs RHDP de la région, Dembokro, Adama Koulibaly et Ramata Libakayoko ont salué la mobilisation des populations. Le commentaire de Moussa Konaté. Ils étaient sur le terrain pour sensibiliser les populations à s'inscrire sur la liste électorale. À quelques heures de la fin de l'opération, bilan satisfaisant pour Adama Koulibaly et Ramata Libakayoko. Les deux responsables du RHDP de la région d'Unzi se félicitent de l'engouement des populations. Et je voudrais saluer déjà nos équipes qui travaillent nuit et jour. Et nous avons vu que la mobilisation est très bonne. La prolongation a fait du bien, puisque ça a permis de sensibiliser à nouveau les populations, les jeunes et les femmes. Cible importante de l'opération, les nouveaux majeurs étaient au centre de la sensibilisation. Le ministre Adama Koulibaly se dit satisfait de leur adhésion au processus d'enrôlement sur la liste électorale. Ce qui veut dire que le message a été compris. Donc il est important que les uns et les autres puissent s'inscrire sur la liste, de sorte que le 31 octobre, chacun puisse exprimer son suffrage en faveur du candidat qu'il souhaite. Et nous souhaitons que ce candidat-là soit notre candidat, qui a le meilleur profil et qui est le candidat qui peut en fait poursuivre l'œuvre gigantesque qui a été menée par le président Alassane Ouattara à la tête du pays depuis 9 ans maintenant. Fini donc la révision de la liste électorale. Place maintenant à la mobilisation des électeurs pour l'élection présidentielle prévue dans 4 mois. Et un peu plus tôt dans la journée, à quelques heures de la clôture de l'opération de révision de la liste électorale, Kobena Kwasi Adjoumani a visité les centres d'enrôlement du département de Tanda. Le coordonnateur régional du RHDP du Gontougo a pu constater l'engouement suscité par l'opération. Des retardataires se bousculaient pour s'inscrire sur la liste électorale. Place à présent au tour de l'actualité dans le monde. Avant de refermer ce journal, un tour qui commence par la réunion des pays du G5 Sahel et de la France qui renforce les progrès de la lutte contre le terrorisme à la République dominicaine qui a voté ce dimanche pour élire les membres de son congrès et son président de la République. Par ailleurs, le monde reste secoué par de graves crises, notamment celle de la maladie à coronavirus. Justement, sur ce sujet, un vaccin a été testé en début de semaine sur des militaires chinois. Le tour complet de l'actualité revisité par Gabriel Zani. Ce lundi, le coronavirus a désormais causé plus de 500 000 décès dans le monde. La Chine vient d'autoriser son armée à utiliser un vaccin récemment mis au point. La commission militaire centrale du pays a donné son aval pour son utilisation sur des militaires, mais n'a pas précisé si le vaccin serait administré aux 2 millions de militaires que compte l'armée chinoise. Ce vaccin a été conçu par un institut de recherche militaire et une compagnie pharmaceutique. Les pays du G5 Sahel et la France réunis mardi à Nouakchott en Mauritanie pour renforcer les progrès de la lutte contre les djihadistes dans le contexte du coronavirus. Les chefs d'État ont souligné l'urgence de la solidarité agissante dans cette région où se multiplient les attaques terroristes de tout genre. Une rencontre tenue 6 mois après le sommet de Pau en France.
Les Russes ont largement approuvé à près de 78% le référendum constitutionnel ce mercredi qui autorise Vladimir Poutine, le président russe, à rester au pouvoir jusqu'en 2036. Vladimir Poutine, au pouvoir depuis 20 ans, a remercié les Russes d'avoir validé les réformes, mais le scrutin a été vivement critiqué par l'Europe et l'opposition. Au Mali, des djihadistes ont tué 9 soldats dans une embuscade à Gouari, dans le centre du pays, après une précédente attaque dans la même région qui a fait une trentaine de morts. Ces hommes armés sont retournés dans le village de Gouari pour attaquer les troupes et incendier des véhicules militaires, selon les autorités locales. En France, Jean Castex est nommé nouveau Premier ministre par le président français. Il remplace à ce poste Édouard Philippe, directeur de cabinet de Xavier Bertrand, devenu ensuite conseiller de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Jean Castex était plus récemment connu en France comme la figure du déconfinement. Le gouvernement du nouveau Premier ministre français sera dévoilé lundi. Depuis samedi, des inondations dans la région de Kumamoto, dans l'île de Kyushu, dans le sud-ouest du Japon, ont laissé certains habitants coupés du monde. Selon les autorités locales, une rivière en crue a envahi une maison de retraite suite à des pluies torrentielles. Le bilan s'élevait à 34 morts ce dimanche. Les secours recherchent toujours 14 personnes portées disparues. Ce dimanche, environ 7,5 millions de Dominicains sont appelés à élire les 2 chambres du Congrès et choisir le successeur de l'actuel président Danilo Medina. La campagne électorale s'est tenue exclusivement en ligne en raison de la pandémie, mais les préoccupations des Dominicains étaient tout autres. Le tourisme, secteur vital de l'économie, est touché par le coronavirus. Et voilà, c'est la fin de ce 23h. Demain matin, retrouvez Régis Kofi dans le 6h30 et le 13h sera l'affaire de Kolo Koulibaly. Restez sur RTI 1. Bonsoir.